Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la miséricorde de l'Éternel, notre Dieu, soient avec vous tous. Nous voici dans notre tranche, comme nous l'avions dit, le live d'aujourd'hui. Nous avons promis que le thème que nous allons développer s'intitule « Servir Dieu sans détruire son œuvre ». Je me répète le thème « Servir Dieu sans détruire son œuvre ». Je pense que chacun pourra se poser cette question. Est-ce que quelqu'un peut-il servir Dieu et en même temps détruire l'œuvre de Dieu? Bon, les aspects que nous allons aborder peuvent nous permettre de comprendre de quelle manière celui qui dit servir Dieu peut en même temps détruire l'œuvre. Bon, peut-être il le sait, mais il ne se rend pas compte des conséquences, il ne se rend pas compte des dommages que cela est en train d'entamer à l'œuvre de Dieu. En parlant de servir Dieu sans détruire son œuvre, nous allons lire le passage de Philippiens chapitre 3. Nous prenons le verset 16 jusqu'à 20. La Bible dit ceci. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez le regard sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je les fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de la terre. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité est céleste, notre demeure est céleste. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours savoir quel est l'objectif pour lequel nous suivons Jésus-Christ. Ainsi dit servir Dieu sans détruire son œuvre. Nous allons dire ceci, que le service pour Dieu ne concerne donc que ceux qui sont devenus véritablement chrétiens par une décision personnelle. Je me répète. Le service pour Dieu ne concerne donc que ceux qui sont devenus véritablement chrétiens par une décision personnelle. Ceux qui ne sont pas chrétiens ne font pas partie de la famille de Dieu et ne peuvent donc servir Dieu car ils ne le connaissent pas personnellement. Nous voyons là, dans cette brève introduction, comme qui dirait, les qualifications pour servir le Seigneur. Donc, tout commence par la rencontre personnelle avec Dieu. C'est par ce point que j'aimerais que vous puissiez vous joindre à nous en chantant à l'honneur de l'Éternel. Cela permettra que ce qu'il y a dans la chanson entre dans notre esprit et nous aide le long du parcours de notre message. Zamba ponio osalelae Nanzotope na motema na yo mobimba Nzamba ponio osalelae Nzamba ponio osalela ye nanzotope na motema na yo mobimba Nzamba ponio
osalela ye Nzamba poni yondeko osalela ye na nzoto pe na motema na yo mobimba. Nzamba poni yo mama na ngai ye. Nzamba poni yo osalela ye na nzoto pe na motema na yo mobimba. Nzamba poni yo papa bika mwa. Nzamba poni yo osalela ye na nzoto pe na motema na yo mobimba. Nzamba poni yo elenge ndeko. Nzamba poni yo osalela ye na nzoto pe na motema na yo mobimba. Nzamba poni yo. Oh, nzamba poni yo, nzamba poni nga, nzamba poni biso nyonso ete tosalela ye na mitema na biso mobimba. Je sais de partout où nous suivez. Comprenez cette chanson s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas le lingala. Nous avons chanté en disant que le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur m'a choisi, a choisi papa, a choisi maman, a choisi le jeune pour les servir de tout cœur. En parlant de servir Dieu sans détruire son œuvre, l'apôtre Paul, quand il parlait aux Philippiens, il a montré de quelle manière les gens pouvaient se comporter. Il a dit, soyez mes imitateurs. Et quelque part, il a montré qu'il y a une catégorie de personnes qui se disent servant le Seigneur, mais en réalité, ils servent autre chose. Nous allons en parler. Par là, nous avons quelques considérations. La première, ceux qui écrivent peuvent dire un. Donc, le maître de l'œuvre, c'est Dieu lui-même. C'est ça la première chose que nous devons retenir. Que le maître de l'œuvre, le propriétaire de l'œuvre, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 16, quand nous le prenons par le verset 18e, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit à Pierre, moi-même, donc lui Jésus, je bâtirai mon église, et à toi Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Nous voyons par là que le constructeur, le bâtisseur, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi nous avons dit que le propriétaire de l'œuvre, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est l'Éternel Dieu. Puis-je en faire un petit rappel? Qu'à son temps, quand Moïse devait construire le tabernacle, l'Éternel lui dit, tu le feras selon le modèle que tu as vu à la montagne. Qui veut dire, nous avons un modèle à suivre, nous avons un modèle à copier et nous avons un comportement à adopter. Quand nous sommes conscients que l'œuvre appartient à quelqu'un d'autre, notre façon de faire tiendra compte du maître. Jésus-Christ est le bâtisseur de son Église. Il l'a dit à Pierre, lui-même construit, mais Pierre reçoit les clés pour surveiller ou prendre soin. C'est là la grande signification des clés. Qui signifie quoi? Que le bâtisseur de l'Église, comme dit la parole, quand nous parlons bâtisseur de l'Église, ne voyons pas seulement le bâtiment, les 4 murs. Non, voyons la composition de l'Église. Par composition, ce sont les membres. Qui sont les membres de l'Église? Les membres de l'Église, ce sont les chrétiens. Ce sont ces personnes qui ont donné leur vie, qui ont pris la décision de suivre personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et parce que nous parlons de servir Dieu sans détruire son œuvre, nous devons retenir que même si chacun peut s'appeler fondateur de sa communauté, ça veut dire toi pasteur, moi pasteur,
toi représentant légal, les autres représentants légaux de partout où vous êtes le président de la mission telle, une très bonne chose. Mais nous devons toujours être conscients qu'au-dessus de nous, il y a le chef de l'ouvrage. Au-dessus de nous, il y a la tête de l'Église. Au-dessus de nous, il y a Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi, en disant que Jésus-Christ est le bâtisseur, il est le constructeur, tandis que toi et moi, nous avons reçu les clés. Qui sont ceux qui ont reçu les clés? Ceux qui ont reçu les clés, ce sont les véritables appelés de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui ont reçu mandat. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est autoproclamé lui-même pasteur, évangéliste, prophète ou docteur. Les titres sont là tels que vous les connaissez. Et donc, chacun de nous comprendra qu'à ce sujet, comment je peux me comporter si je me dis servir Dieu. Le premier point, nous avons dit, la première considération, Dieu est lui-même le maître de l'œuvre. Deuxième considération, ce sont maintenant les ouvriers dans l'œuvre. Pourquoi je dis les ouvriers dans l'œuvre? Parce que l'œuvre est faite par le propriétaire. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a attiré. » Ça signifie quoi? Que toi, pasteur, tu prêches. Si Dieu n'a convaincu personne, il y a des gens qui vont t'écouter et ils ne viendront pas. Et donc, la grande part est faite par l'Éternel. Allons-nous croiser les bras parce que la grande part est faite par Dieu? Pas du tout. Chacun fera sa part. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens, en le prenant par le chapitre 3e, c'est l'apôtre Paul qui parle, chapitre 3, nous sommes au verset 9 jusqu'au verset 12e. Il est dit, en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, c'est Paul qui parle, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et le verset 12e dit, que l'on construise sur les fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et au verset 17, l'apôtre dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il est vrai, chacun dira, ici, il est d'abord question du temple de Dieu comme corps, du temple de Dieu comme le corps humain qui est le temple du Saint-Esprit. Mais quand nous prenons le passage au début, il dit, vous êtes l'édifice. Édifice qui signifie bâtiment. Il dit, vous êtes les champs. À ce moment-là, il ne s'adresse plus seulement à un individu, mais il s'adresse à une composante. L'Église appartient au Seigneur. C'est là parce que vous êtes le champ de Dieu, parce que vous êtes l'édifice de Dieu, nous aimerions dire, qu'est-ce qu'il y a dans l'édifice? Ici, les ouvriers ne sont pas seulement ceux qui s'élèvent pour prêcher. Nous prenons les deux catégories en parlant des ouvriers.
il y a les chrétiens que nous appelons communément les fidèles. Ceux-là qui apparemment ne font pas beaucoup de choses visibles. Mais ils servent Dieu. L'apôtre Paul a dit dans l'épître aux Thessaloniciens que vous avez été sauvés des ténèbres à la lumière afin que vous serviez le Dieu vrai et vivant. Qui veut dire que chaque chrétien est appelé à servir Dieu. Maintenant, toi chrétien, quand tu sers Dieu, nous disons ce soir que tu serves Dieu sans détruire l'œuvre de l'Éternel. C'est là que Jésus, de son vivant, a donné un enseignement. Dans son enseignement, il a montré les différents types de personnes, types de chrétiens. Il en a cité 3. Il a parlé des brebis, il a parlé de boucs et il a parlé de loups. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 16, Jésus dit que parmi vous, il y a des brebis et il y a des loups. Et quand vous arrivez dans Matthieu 25, verset 33, Jésus-Christ dit, « Quand je viendrai, je mettrai à ma droite les brebis, à ma gauche les boucs. » Vous comprenez là que toutes ces personnes se retrouvent être dans l'Église, se trouvent dans l'œuvre de Dieu. Que tu fasses attention de la manière dont tu sers Dieu. Quand tu sers le Seigneur, fais-le de manière à ne pas détruire l'œuvre de Dieu. Et là, tu te demanderas, mais comment un fidèle peut-il détruire l'œuvre de Dieu? Mais si tu es fidèle et que tu es semblable à un loup, le travail de loup, la Bible dit que le loup, quand il est parmi les agneaux, il se comporte comme un agneau ou comme une brebis. La peau, c'est une brebis, mais le cœur, c'est un loup. Un loup prêt à tuer. Comment tu peux le savoir? Écoute seulement quand un fidèle parle de son pasteur. Tu peux déjà le qualifier. Est-ce une brebis? Est-ce un loup? Ou c'est un bouc? Écoute seulement quand un homme qui se dit chrétien parle des pasteurs. En parlant de pasteur, ne dis pas seulement que oui, je respecte bien mon pasteur, mais les autres pasteurs là, je n'ai pas que faire avec. Non! Si tu parles en mal des autres pasteurs, sache que tu n'as pas épargné ton pasteur. Parce qu'il est pasteur. Et donc là, j'étais en train de dire que les fidèles, nous devons savoir notre façon de nous comporter. Est-ce que tu te comportes comme une brebis, comme un loup qui ravage? Quand tu es dans l'église, tous les désordres qui se passent à l'église, c'est toi qui es à la base. Tu es un loup. Quand tu es à l'église, tu n'as pas de position. Tu es comme un bouc. La brebis écoute la voix du berger. Quelle est la voix que toi tu écoutes? Est-ce que tu écoutes la voix de ton berger? Ou bien tu écoutes la voix de l'étranger? Jésus a dit, les brebis écoutent ma voix et ils n'écoutent pas la voix d'un étranger. Et la deuxième catégorie de ceux qui servent Dieu, nous avons ce que nous appelons les ouvriers du Seigneur. Ces ouvriers, nous avons ceux-là qui sont dans les 5 ministères, nous citons pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur. Il y a aussi ceux qui ont les dons, qui les exercent, qui sont soit des musiciens ou qui sais-je encore chacun, les autres dans la libéralité. Si tu sers Dieu dans telle ou telle autre position, fais de manière que tu ne détruises pas l'œuvre de Dieu, en même temps tu prétends servir le Seigneur. Je sais, tu diras, mais évêque, il est nécessaire que nous sachions comment peut servir Dieu en même temps
et détruire son œuvre. La Bible nous a aidés en donnant certaines qualifications à certains ouvriers. Je vais donner quelques qualifications selon qu'il est écrit dans la parole. Je vous ramène dans le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jean à l'île de Patmos. Apocalypse chapitre 2, nous allons voir le verset 2. La Bible dit, « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. » Nous voyons là qu'on a classifié certains dans ce passage, que ce sont des ouvriers de Dieu, ils servent Dieu, ils prétendent être tel ou tel, mais la Bible dit que ce sont des méchants. La Bible dit que ce sont des menteurs. Alors, et certains, selon, ça ce n'est pas aujourd'hui. Quand la parole de Dieu nous donne cette lumière, c'est pour savoir que si nous avons aujourd'hui certains qui s'appellent prophètes, mais en réalité, ils ne le sont pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis l'époque des apôtres. Mais Dieu veut, par la compassion de l'Esprit, nous rappeler, afin que nous sachions que si nous servons le Seigneur, nous devons toujours les servir dans la vérité. Tu peux dire, en quoi le mensonge de l'ouvrier peut détruire l'œuvre de Dieu. Mais je vais donner un exemple. Supposons quelqu'un va et il prend un païen et il lui dit, bon, tu feras semblant comme quelqu'un qui est guéri. Et tu vas dire que voilà, l'homme de Dieu a prié pour moi, et puis je suis guéri, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Celui à qui tu as donné l'argent pour venir dire ça, tu l'as détruit parce que il ne va pas se convertir, il va se dire, ah bon? Donc c'est que l'on peut nous dire que oui, Dieu fait, Dieu agit, c'est faux, ce n'est pas vrai. Or, en vérité, Dieu agit, en vérité, Dieu opère des miracles. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent. Vraiment que la grâce de Dieu bénisse de partout où vous êtes. Sois béni, Laetitia Kazadi. Sois béni, Osé Mutombo, Dorcas Kalambai. Sois béni. J'ai béni aussi Benjamin Gandou, Jonathan Kalala, sois béni. Achen Tambwe, que le Seigneur, la main de l'Éternel soit sur toi. Olivier Kimvuka, évangéliste, que Dieu te bénisse. Ancien Stani Mutangu, que Dieu te bénisse. Oui, Josué Mutangu, sois béni. Que Dieu bénisse évangéliste Eva Kapinga. Que le Seigneur bénisse Jano Malangu. Merci beaucoup, vous tous qui nous suivez, de partout où vous êtes. Nous disons là que si tu as coopéré avec quelqu'un qui n'a pas été guéri, tu lui as donné $20 et il a raconté des choses, sache déjà que là tu te comportes en menteur. En quoi ça détruit l'œuvre? Celui que tu as amené pour donner un faux témoignage ne se convertira pas parce que pour lui, il pensera que tout ce que les hommes de Dieu font, c'est du mensonge. Deuxième élément, les gens qui ont écouté, qui découvriront que le monsieur qui aurait dit qu'il était aveugle, bon, il ne l'était pas, il a raconté des mensonges. Qu'est-ce qui va arriver? Les autres deviendront incrédules, ils ne vont plus croire au miracle. Ils vont penser que tout ce qu'on dit comme miracle, c'est du faux. Or, c'est vrai, Jésus-Christ n'a pas changé. Je l'ai dit haut et fort qu'il guérit les malades, qu'il ressuscite les morts, il purifie les lépreux, il fait accoucher les stériles, il opère les miracles en donnant les grades aux gens qui ont été bloqués.
Mais toi, comme serviteur de Dieu, sers Dieu sans détruire l'œuvre de Dieu. Oui, il n'y a pas que ça. Si quelqu'un peut se lever et raconter de fausses statistiques, quelqu'un peut se lever, raconter des villes où il n'a jamais été, comme me disait une personne. Il dit, bon, la fois dernière, quand j'étais à Washington, j'ai prié pour un sénateur, mais les gens qui l'écoutaient savaient qu'il n'a jamais été à Washington. Et alors, tu vois ce que ça fait, mon ami, toi qui sers Dieu, servir Dieu sans détruire son œuvre. Quand on dit, l'apôtre a dit que certains sont des méchants. J'ai suivi un homme de Dieu qui disait quelque part, il disait que, bon, j'ai toujours été combattu, mais on dirait que ceux qui me combattent beaucoup, ce sont ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu. Nous disons par là qu'un serviteur de Dieu véritable ne peut pas se lever pour combattre notre serviteur. Pourquoi? Parce qu'il sait que le maître de l'ouvrage, c'est l'Éternel. Je veux combattre mon collègue serviteur. Pour quelle raison? Son église ne sera pas la mienne. Ses fidèles ne viendront pas chez moi. Vous le savez tous. Tu peux parler, les fidèles de l'autre pasteur là sont toujours chez lui. C'est ainsi. Dans son message, comme Jésus-Christ revient bientôt, l'apôtre Paul dit que écoutez ce que vous devez faire. Vous devez vous focaliser sur le fondement. Se focaliser sur la prédication de Jésus-Christ. Et il n'y a pas que des méchants. Il y a aussi des hypocrites. Écoute ce que dit la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon patron, le patron de tous les hommes de Dieu. Donc, Matthieu chapitre 23, nous allons lire le verset 29e. Au verset 29, Jésus-Christ enseigne ceci. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes. Comprenez là? Ça, c'est Jésus qui parle à ceux qui prêchent la parole. Moi, je prêche la parole, toi, tu prêches la parole. Si tu creuses la tombe d'un autre serviteur de Dieu, Jésus avait dit ça, que voilà le travail des hypocrites, c'est-à-dire il s'est fait comme s'il est serviteur, comme s'il il annonce la loi, il enseigne la loi, mais en vérité, il creuse les tombeaux des prophètes. Est-ce que tu as déjà creusé le tombeau d'un prophète? Est-ce que tu as déjà construit la tombe d'un prophète? Que signifie construire la tombe d'un prophète? Faire ce que tu fais pour que lui échoue, pour que lui tombe, pour que son œuvre n'avance pas. Tu es en train de creuser sa tombe. Raconter des choses sur lui, tu es en train de creuser sa tombe. Si tu es enfant de Dieu, c'est pourquoi je dis servir Dieu sans détruire son œuvre. Que chacun de nous, par la compassion de Dieu, puisse avoir comme détermination que je servirai l'Éternel, mais je ne creuserai pas la tombe d'un prophète. Je servirai l'Éternel, je n'irai pas embellir la tombe du juste. C'est-à-dire quoi? Quand on dit hypocrite, pharisien, scribe, homme de la loi, prédicateur de la parole, ça veut dire, après qu'il ait assassiné son collègue serviteur de Dieu, qu'il ait causé du tort à son collègue serviteur de Dieu, et après, il ressort peut-être avec de bonnes paroles. Non, mes amis, ça c'est servir Dieu tout en détruisant son œuvre. Oh Dieu, ma prière pour tous les amis qui me suivent en ce moment est que nous puissions construire le royaume de Dieu. Ma prière pour tous les amis qui me suivent en ce moment est que nous puissions servir Dieu
en évitant de détruire l'œuvre du Seigneur, comme disait un prédicateur. Qu'est-ce que tu auras gagné à t'élever sur le cadavre de quelqu'un d'autre? Oui, tu peux dire qu'il est cadavre. Je vais me lever, je me mettrai sur son cadavre pour que je me tienne debout. Bon, laisse-moi t'informer. Le cadavre, après 3 jours, va pourrir. Et toi qui étais dessus sur le cadavre, tes pieds seront où? Seront aussi dans la pourriture du cadavre. C'est pourquoi Jésus, le travail qu'il nous a donné, il a dit, si toi tu te crois fort, relève les faibles. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Que celui qui pense être debout, qu'il travaille de manière à relever les faibles. Serviteurs de l'Éternel, chrétiens, fidèles de partout où vous trouvez, quand nous servons le Seigneur, servons-le en évitant de détruire l'œuvre de Dieu. C'est ici, cette émission, nous allons encore la continuer prochainement. Mais je vais donner 4 grands pièges qu'il faut éviter. C'est ce qui fait que une bonne partie des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, nous tombons. Quand je parle de serviteurs de Dieu, je ne m'écarte pas. Je me mets parce que la parole de Dieu n'enseigne pas seulement à toi qui me suis, la parole de Dieu m'enseigne aussi à moi-même. Les 4 grands pièges à éviter sont, nous avons le piège de la reconnaissance. Donc tu trouves que l'homme fait tout pour que l'on connaisse qu'il est le meilleur. Donc si l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 1er verset 10, que si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne suis pas donc serviteur du Christ. Donc, quand on tombe dans les pièges de la reconnaissance, on veut être vu pour ce que l'on fait. Que les gens me voient, que les gens me remarquent. Travailler dans l'ombre devient source de soucis. Non, je ne peux pas travailler sous la direction de quelqu'un d'autre parce que ça veut dire quoi? L'apôtre Paul dit parfois, les gens se glorifient de ce qui fait la honte. Tu peux trouver quelqu'un, le motif pour lequel il quitte une église, dans cette église-là, on ne me donne pas l'argent. Il y a un terme actuellement qui dit, le pasteur bouffe sel. On bouffe quoi? On bouffe quoi? Que Dieu nous soutienne. Donc, je disais, le piège de la reconnaissance, il faut que les gens nous remarquent, nous félicitent. Dans ce piège, Jésus a dit, si tu veux que les gens te félicitent, que les gens reconnaissent tes mérites, quelle récompense tu auras encore devant le trône de Dieu? Or, tout ce que nous faisons sur la terre, nous devons savoir que devant l'Éternel, tu auras bien fait, il t'appellera, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Cela doit être notre souci. Deuxième piège à éviter. Donc, dans ce piège, le premier, nous disions que le diable, le monde et la chair peuvent être mis à contribution pour assouvir la soif de la reconnaissance et l'on tombe dans ce piège-là jusqu'à détruire l'œuvre de Dieu en prétextant servir le Seigneur. Est-ce que parce que tu veux être connu, que tu es en train de vouloir saper les autres? Est-ce que parce que tu as besoin de la reconnaissance, que tu es en train de vouloir abattre les autres? C'est un piège. Deuxième piège, c'est le piège de l'autoservice. Tu veux te servir toi-même. Le piège de l'autoservice, ça veut dire, Dieu désire être la raison de notre service. Tu dois toujours te poser la question, le mobile pour lequel tu sers, est-ce que c'est Dieu ou bien tu te sers toi-même? Donc nous disons là que parfois nous utilisons le service de Dieu comme un prétexte pour nous servir nous-mêmes. C'est un piège. Donc le service peut devenir une couverture pour poursuivre ses ambitions cachées, d'où on ne sert plus Dieu, mais on se sert de Dieu pour réaliser ce que l'on veut.
Ainsi, frères et sœurs, nous disons les 4 pièges à éviter. 1. Le piège de la reconnaissance. Suivons comment les prophètes d'antan se sont comportés. Vous entendrez, un prophète, on dit, il est monté au sommet. Vous entendrez, à un autre moment, le même prophète, on dit, il est descendu dans la vallée. Qui veut dire quoi? Il y a des moments où tu seras connu. Il y a d'autres moments où tu ne sais, où on ne parlera même pas de toi. Ne t'agite pas. Ne t'inquiète pas. Celui qui met les gens au sommet est là. C'est l'Éternel Dieu, le maître de l'ouvrage. 3e piège à éviter, c'est le service d'activiste. Tu es dans l'activisme. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 4, verset 11, il est dit que c'est lui qui sert l'offense avec la force que Dieu donne. Qui signifierait que si tu es dans l'activisme, tu vas oublier ce qui est essentiel et tu vas te verser dans l'accessoire. À d'autres moments, être même en communion avec Dieu ne sera plus ta préoccupation. Que Dieu bénisse Dani Kizangula, Laura, que le Seigneur mon Dieu te bénisse, Roni Mutombo, sois béni, Stéphane Kalonga, sois béni. Salut tous les Canadiens là-bas. Que Dieu bénisse Ashkipangu, que Dieu bénisse Dorsia Kimpangu, que Dieu bénisse Anastasie et Jiba. Oh, Maman Rose Kayembe, que l'Éternel Dieu pense à toi. Que Dieu bénisse Benjamin Ngwangu. Que le Seigneur soit avec tous ceux qui nous suivent de partout où vous êtes. Et donc, nous disons au 3e piège qu'ici on oublie que la communion avec Dieu est prioritaire sur l'action pour Dieu. Tu as soif de servir le Seigneur. Tellement que tu as soif de servir Dieu, tu n'as même plus le temps de prier. Tu n'as même plus le temps de se concentrer devant lui. Or, l'apôtre Paul dit la force avec laquelle nous devons servir ne vient pas de nous. Elle doit venir de l'Éternel. C'est celui-là qui nous donne la force véritable. Je sais, tu me diras, que Dieu avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais, lis très bien le parcours de Gédéon. Il avait toujours besoin de Dieu. Il disait à Dieu, si tu es avec moi, donne-moi un signe. C'est pour dire qu'il s'entretenait avec le maître. Il savait que le maître de l'œuvre, c'est l'Éternel. Maintenant, est-ce que tu as encore le temps de prier? Que Dieu puisse nous accorder l'assistance. Que pendant que nous suivons ce message, pendant que vous êtes en train de le partager à tous vos contacts, que nous puissions savoir quel est le motif de notre service. Est-ce que c'est Dieu? 4e piège, c'est le service minimum. Au service minimum, tu peux lire 2 Samuel, chapitre 24, verset 24e. Est-ce que tu fais le service minimum? J'ai dit ceci, que dans l'œuvre de Dieu, nous avons ceux-là que nous appelons des fidèles. Dans votre église, est-ce que tu sers? Quand ça ne marche pas, tu mets la faute sur qui? Écoute comment cet homme parle. Il s'appelle David. Le moment qu'il devait offrir à l'Éternel, je disais 2 Samuel chapitre 24, verset 24, David dit, je n'offrirai pas à mon Dieu quelque chose qui ne m'a pas coûté le travail que tu fais. Est-ce que ça te coûte quelque chose? Ce piège à éviter, c'est un service sans sacrifice. Il est fait quand cela ne coûte absolument rien. Or, quand ce service-là peut te coûter ton argent, ça devient un problème. Ce service-là peut coûter ton énergie. Là, tu n'es plus à mesure de le faire. Tu le fais à contre-cœur. Si le service de Dieu ne te coûte rien, sache que tu es en train de tomber dans le piège du service minimum. Et donc, nous allons clôturer ce message en disant à chacun de nous de savoir servir Dieu sans détruire son œuvre. Regarde ton comportement. La semaine prochaine, nous reviendrons là-dessus.
toujours le même passage où l'apôtre dit que ces gens-là se comportent en ennemis de la croix. Nous allons dire comment un serviteur de Dieu peut se comporter en ennemi de la croix. Nous reviendrons là où il est dit que leur Dieu, c'est leur ventre. Nous allons parler de cela afin que nous puissions revenir. C'est ça l'objet de la parole de Dieu. L'objet de la parole, ce n'est pas pour te condamner. L'objet de la parole, c'est pour te remettre sur le bon chemin. Parce que Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, Dieu veut nous faire du bien. Que l'onction du Saint-Esprit, que la gloire de l'Éternel, là où nos paroles se sont limitées, que l'Esprit de Dieu continue de parler à ta conscience. Que tu abandonnes le piège du service minimum. Que tu abandonnes le piège du service de reconnaissance. Que tu abandonnes le piège de se servir soi-même sans servir le Seigneur dans la vérité. Où tu te retrouves, comme disait quelqu'un, il a donné la dîme dans une église. Bon, le pasteur, a-t-il donné aux collaborateurs, oui ou non? Et le monsieur quitte l'église pour ça, en disant, mais comment, et tout ce qu'on donne là, les pasteurs s'approprient. Non, mon frère, tu es tombé dans un piège. Reviens à la raison. Si tu as payé la dîme, si tu trouves qu'elle était si importante que le pasteur a bouffé celle, va vers ton pasteur. Dis-lui, ah, papa pasteur, je me disais que dans le gros lot qui entre, tu peux aussi penser à tes collaborateurs. Et aussi les collaborateurs, tu ne peux pas quitter l'église parce qu'on ne t'a pas aidé. Si tu quittes l'église parce qu'on ne t'a pas aidé, le motif est mauvais. Et quand le motif est mauvais, le fondement n'est pas bon. C'est de la paille. Ça va se consumer. Que le Dieu d'Israël nous assiste. Merci vous tous qui avez été nombreux. Je ne peux pas clôturer cette émission sans remercier l'équipe technique qui est avec moi. Je pense à Nicolor Moulumba. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je pense à Pierrot et Jiba. Que Dieu te bénisse. Je pense à Ézéchiel Metila. Je pense à Emmanuel Kabeya. Oh, que le Seigneur bénisse cette équipe qui m'a aidé de vous atteindre là où vous êtes. Et vous qui êtes en train maintenant de partager, je prononce une bénédiction sur chacun de vous. Je prononce la prière. Seigneur, merci pour ta paix. Je lève ma main vers toi pour demander que quand nous te servons, que nous le fassions de manière à faire que le royaume de Dieu avance et que nous ne puissions pas en même temps te servir, en même temps détruire ton œuvre. Non, Seigneur, aide-nous. Donne-nous la lucidité spirituelle nécessaire afin que l'œuvre de Dieu se tienne debout, que chacun de nous contribue à l'édifice et que la gloire revienne à l'Éternel. Soyez tous bénis, soyez tous prospères. Rendez-vous au jeudi prochain. Au nom de Jésus, je vous ai tous bénis et pouvons-nous dire Amen.